Salut les béliers, on est ensemble là pour votre tirage, le premier tirage de l'année 2022, janvier 2022. Donc c'est à votre tour, donc j'ai déjà tiré les cartes, ok, pour qu'on gagne du temps par rapport à l'interprétation. Les cartes sont là, elles sont là, mais je n'ai pas commencé l'interprétation. Je ne sais pas du tout quel est le message, donc je vais rentrer dedans en même temps qu'on va démarrer cette vidéo. Là, tu regardes peut-être ton signe solaire. Maintenant, tu peux regarder à la fin de la vidéo, tu as la playlist pour regarder éventuellement ton ascendant ou ton signe lunaire, ou le signe de quelqu'un d'autre si tu as envie. Évidemment, donc tout est proposé à la fin de la vidéo pour que tu le saches. Et sous la vidéo, tu as mes coordonnées comme d'hab. Et puis tout ce que je propose, les formations et l'accès à mon site internet. On y va, c'est parti. Quelles sont les énergies déjà avec la triade? On a le retour, hein, la porte et le pardon. Avec le dos de deck de la femme. De quoi ça nous parle? Alors, la femme, avec la triade, évidemment, ça peut parler d'une femme si ça te parle, mais c'est aussi le côté d'être dans son féminin, dans sa réceptivité, dans sa sensibilité, dans sa douceur. Je ne sais pas pourquoi, ça me parle de douceur ici. Donc peut-être pour toi, le mois de janvier sera relié à des énergies relativement calmes. Parce qu'en plus de ça, on a le pardon. On a le pardon qui... il y a quand même beaucoup de choses qui viennent vers l'intérieur ici, dans le sens où la femme vient en réceptivité. Le pardon, on pose les choses, on ferme les yeux, on regarde à l'intérieur comment ça se passe. Et on a la carte du retour. Alors, je sais que cette carte du retour a tendance à affoler les foules dans les tirages. Pour tous ceux et celles qui attendent le retour de quelqu'un ou d'une situation. Soyez vigilants dans les interprétations, à ne pas trop projeter. Évidemment, parfois, ça veut dire ça. Mais pas toujours, c'est important, ok? Ça peut être le retour d'un sentiment, ça peut être le retour à soi-même, ça peut être le fait d'aller très profondément à l'intérieur de soi. D'accord? D'aller rechercher l'équilibre entre les deux parties de soi-même. Ça peut être le fait de se mordre la queue aussi, comme le fait ce serpent. Quoi qu'il en soit ici, c'est le fait qu'il y ait peut-être quelque chose, moi, c'est marrant parce que ça descend, mais il y a le fait, j'ai l'impulsion, ce qui est venu en premier, c'est une remontée. Une remontée que tu vas peut-être ressentir grâce à cette énergie de la femme, d'accord, qui va te permettre d'accéder au pardon. Donc, c'est comme si tu avais un petit truc qui revenait, un retour de quelque chose, d'une émotion, d'un ressenti, d'un sentiment. Et le fait de pouvoir l'avoir en ressenti, de l'avoir concrètement sous la main, va te permettre d'aller vers ce pardon. Alors, le pardon, c'est pareil, c'est une énergie de pardon, oui, mais c'est aussi une énergie de calme, d'acceptation, de mettre la balle au centre de manière un petit peu juste, modérée, dans l'acceptation de ce qui est et de se dire que rien dans la vie n'est parfait et c'est ça qui est parfait. Ok? Alors, oh là là mon Dieu, j'ai le vernis qui a sauté. J'ai eu envie de tirer le Béline, voir un peu ce qu'il avait à nous raconter. On a l'étoile de l'homme, c'est très drôle, on a la femme avec la triade, on a l'étoile de l'homme, on a l'idée d'aller chercher un équilibre, on a l'idée d'aller peut-être chercher un équilibre ici avec ce retour. Donc on a les deux, plutôt sympa. L'étoile de l'homme, pensée, amitié, maladie, présent, despotisme. Et on a la famille ici. Alors, l'énergie dans laquelle ça se passe, c'est le dos de deck. Okay. En tous les cas, pour moi, le dos de deck, c'est ça que ça... Dans un tirage, c'est ce que ça exprime. C'est un peu ce que je vous dis en formation. C'est la température de comment ça se passe. Dans quel environnement ça se passe. Dans quelle ambiance ça se passe. La famille ici, c'est peut-être aussi une préoccupation pour toi, d'être sûr que tout va être ok, d'être sûr que tout va être carré, que personne va être lésé, Il y a aussi peut-être, ce qui me vient là, c'est qu'il y a les fêtes d'accord, de fin d'année qu'on connaît tous. Et peut-être que c'est les fêtes de fin d'année qui ont amené la situation
à être remise sur le tapis. Ok, ça peut tout à fait être ça. Hein. Donc, alors l'étoile de l'homme, la pensée, amitié, maladie, présent et despotisme. Qu'est-ce que ça me raconte? C'est comme si, par rapport à l'énergie masculine ici, on était à penser amitié, c'est une carte très jolie, c'est une carte loyale, un peu de fidélité et tout ça. Mais c'est aussi pour moi, comme j'ai la maladie ici et l'étoile de l'homme ici et qu'elle est au centre, il y a quelque chose qui vient me raconter que c'est comme si on avait été trop longtemps accroché, donc fidèle à une pensée, que vis-à-vis des hommes ici, on est en rapport de force avec la maladie. La maladie, pour moi, c'est une question de qui prend le pouvoir sur l'autre, qui maîtrise l'autre, qui a l'ascendant. Bon, là, je vous raconte la même chose avec des mots différents, ok? C'est peut-être ça qui remonte. C'est peut-être ça qui remonte, parce que le côté présent, c'est le côté, tiens, regarde, au mois de janvier, je te fais le cadeau de peut-être conscientiser des choses. Je sais pas des cartes de conscientisation, mais j'ai quand même cette idée de ressentir quelque chose, peut-être à nouveau, et de pouvoir en faire quelque chose. C'est ce que je ressens pour toi, Bélier, c'est le côté, je suis en train d'avoir l'opportunité d'aller briser des vieilles croyances, des vieilles dépendances au fait que entre hommes et femmes, ou peut-être le côté, je dois obéir à l'homme. Alors, où l'homme doit dominer. Si tu es un homme, peut-être tu as peut-être la croyance, l'obligation de devoir être fort. Or, c'est pas forcément une bonne chose. On t'invite à accueillir aussi ta féminité ici, hein, avec la triade. Et si tu es une femme, tu t'es peut-être laissé dans cette croyance qu'il faut trouver un homme autoritaire dont tu vas dépendre. Et ces choses-là, eh ben, ça existe de... Enfin, disons que les prises de conscience et les choses de la vie, l'énergie dans laquelle on est depuis un certain temps, nous invitent vraiment à aller dégommer ce genre de croyances. Donc là, tu es dans un sujet un peu comme ça, hein. Sur le mois de janvier, on t'invite un peu à, enfin, que tu sois un homme ou une femme, à aller dégommer ce type de croyance. On a tous à le faire, hein, mais bon, c'est dans ton tirage. Et tu as peut-être une relation quelconque envers un parent, tes parents ou un conjoint, une conjointe qui t'amène à vivre des choses comme ça. Vois si ça te parle. Évidemment, c'est pas obligé que ça te parle. Enfin voilà quoi. Au niveau sentimental, j'ai voulu prendre le Light Sears. Je trouve qu'ici prête bien le Light Sears au sentiment. On a le cœur blessé ici, hein. On a le 3 d'épée. Donc le dos de deck, bah, je vous le donne en mille. On a un 4 de coupe. On n'a pas trop envie de se mettre dans le sentimental. On a plutôt envie de faire une pause pour être sûr de ne pas être trop perturbé, peut-être pour être sûr de pouvoir bien comprendre ce qui se passe et d'en faire quelque chose pour justement être plus dans un environnement plus sain après. Donc du coup, on peut être là, ok, attends, laisse-moi en retrait, j'ai pas envie d'être perturbée. Pourquoi on a ça? Parce qu'on a le 3 d'épée, le 2 de denier, le monde. Vous avez vu un seul arcane majeur. En même temps, bon, j'ai fait qu'un tarot. Le monde, pardon, le... Ah zut, n'importe quoi. Le roi de coupe et le cavalier de bâton. Plutôt sympa ça. Ce qui nous montre ici, c'est que sentimentalement, au mois de janvier, on pourrait dire que les blessures du passé nous ont laissé un peu dans une forme de dualité avec ce 2 de denier qui est que on a peut-être du mal à choisir un denier particulier, c'est-à-dire à venir s'ancrer peut-être dans une nouvelle relation. C'est peut-être quelque chose qui... T'es peut-être célib, toi Bélier, en janvier, parce que justement t'as pas envie de concrétiser franchement un couple actuellement, en tous les cas. Et du coup, tu es en balance, peut-être que tu vis des choses, mais c'est pas très stable, d'accord? Il y a une forme d'instabilité ici, hein. On est toujours en train
bon, on voit au moment présent ce qui se passe et puis on verra bien ce que la vie va nous offrir. Avec le monde, le roi de coupe et le cavalier de bâton, il se pourrait vraiment même que sur le mois de janvier, tu aies un truc qui s'ouvre avec le monde, un truc qui fasse que tu te sentes plus libre tout à coup. Il y a une notion de liberté parce que tu auras sans doute peut-être retrouvé ici, avec le roi de coupe, une atmosphère sentimentale beaucoup plus sereine. Le roi, il est paisible avec ses sentiments. Alors que tu vois qu'au début du mois de janvier, ici, tu es encore dans tes blessures. Peut-être que, du coup, tu vois, en avançant ici, en se libérant du passé, on retrouve sa liberté. En se libérant des blessures, des obligations et des croyances, on retrouve sa liberté. On peut de nouveau laisser vivre ce cavalier de bâton qui est tout feu tout flamme et qui a plein d'énergie du coup sur le mois de janvier pour aller vivre quelque chose d'assez passionné, plutôt vachement sympa. J'ai plusieurs choses. J'ai tiré avec l'oracle du petit enchanteur 3 cartes, ok, je vous les montre, je les ai pas vues. On a la victoire, on a l'appel et la protection avec un dos de deck d'énergie. Ce qui nous raconte que quand même, il y a une notion que j'ai l'impression que vous sortez carrément grandi d'une histoire ou vous arrivez sans doute à satisfaction, pas à satisfaction, mais vous arrivez peut-être à péter des choses que vous essayez de péter depuis un bon moment. Justement par rapport à ces croyances, à ces dépendances entre l'homme et la femme, à ces histoires de lutte de pouvoir, il y a peut-être quelque chose, et même de vous à vous-même, comme je disais tout à l'heure, hein, des fois on peut être un homme en se disant « j'ai l'obligation d'assurer, d'être le master et tout », ça crée une pression de fou, quoi. Donc à un moment donné, ce genre de truc... c'est pas cool non plus. C'est comment je peux faire vivre mon yin, comment je peux faire vivre ma sensibilité sans qu'on me prenne pour la moitié d'un homme, quoi. Tu vois, enfin, ça peut aller dans des trucs comme ça. Donc, bon, on a une victoire par rapport à un vieux schéma. Là, c'est plutôt très, très positif. Et puis, avec l'appel et la protection, je pense que de toute manière, par rapport à ce qui se passe ici, sans doute que vous sentez que cette liberté, elle vous tend les bras, que vous sentez que vous arrivez à des résolutions, d'accord, et peut-être commencer l'année là sur des très bonnes énergies, du coup. Hein, parce qu'avec avec l'appel, c'est comme si l'âme, elle frétille comme ça et on se dit, ok, là, j'arrive au bout d'un truc, purée, ça y est, j'accède à quelque chose. J'accède vraiment à une autre partie où je peux y aller, je me sens bien. Avec la protection, on se sent presque galvanisé, comme si on avait cette bulle dorée là autour de soi et hop, on y va. Et du coup, avec la carte de l'énergie, il y a le serpent sur la carte de l'énergie qui est une mue. On laisse les vieux nanars derrière. J'ai tiré même finale sur le tarot des lettres hébraïques. Alors comme je les interprète pas, il est où mon livret? Il est là. Je vais vous dire ce qu'elle a à vous dire. Alors elle est comme ça, donc elle se referme complètement sur elle-même. C'est un espace clos. La mère divine accueille en son sein tous ses enfants revenus à elle. Rien n'a été oublié, le cycle est accompli. Il y a un truc de cycle accompli hein, chez vous, hein, les béliers, hein, c'est vachement bien. Serpent qui se mord la queue. Purée, c'est un truc de fou. Et j'ai le serpent ici. Vous êtes... ok, le serpent se mord la queue, mais il y a une mue. Hein. Vraiment, j'en reviens à ça. Hein. Elle est l'accomplissement de cette roue de la vie que le mental ne peut comprendre. Le repliement de l'espace et du temps dans l'éternel présent. Dans le tirage, même final nous rappelle notre place dans ce cycle de la vie, dans la trame du grand corps infini de la mer. Bon. Nous ne sommes plus séparés. Ce qui peut nous sembler loin de nous, sur un autre continent ou jusqu'aux galaxies les plus éloignées, est en réalité tout proche. Ceux qui ont quitté leur corps et qui voyagent autrement sont toujours reliés dans le grand corps de la mer. En gros, bon, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus rien.
Le cœur se dilate à l'infini jusqu'aux confins de cette trame englobant ce que nous aimons par-delà l'espace et par-delà le temps. Il y a une notion d'accomplissement dans votre tirage, les cocos. Donc j'ai tiré un surrender pour un conseil. Donc on vous dit de vous abandonner au timing divin. Ok ? Parfois, le timing divin peut différer du timing de votre ego. Ok ? Si vous avez le sentiment que ça ne va pas assez vite par rapport à votre ego, soyez patient parce que le timing divin est à l'œuvre. Donc si sur le début janvier, vous avez l'impression, fin décembre, début janvier, ça coince, ça va relâcher. Voilà mes chers béliers, j'espère que ça vous a parlé. Vous avez tout sous la vidéo pour les renseignements. Et puis, vous pouvez vous abonner, c'est un vrai soutien pour la chaîne. Cliquez les cloches, les j'aime, faire des commentaires. Moi, je lis tout. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.